On s'arrête ici pour aujourd'hui les amis. Bon les amis, c'est le jour de la numérisation de l'usine. Nous sommes avec Léo. Oh mince, j'ai oublié le deuxième. Attends. Floriane. Nous sommes avec Léo et Floriane qui sont venus tout droit de Toulouse. Ils se sont levés à 4 h du matin. Tout à fait. Voilà, donc ils sont venus pour créer une numérisation 3D de l'usine pour que vous puissiez la visiter. Donc là, on attaque la numérisation. Ouais, vous avez ramené le matos? Il y a tout le matos, on s'est levé tôt pour ça. C'est parti, il manque plus qu'à fermer le garage et on y va. Ah ouais. Du coup, il suffit il y a besoin que de ça alors du coup, que cette machine. Ouais. La caméra ici. Donc Matterport qu'on va pouvoir poser un peu partout, prendre un maximum de prises de vue, faire quelques mises en scène, quelques easter eggs. Bon, on a tout rangé hier, vous voyez comment c'est clean, parce que c'était bien le bazar avant. Donc là, on est prêt. Bon alors du coup là, on essaye de se cacher pour pas être dans l'angle, parce que là ils sont en train de prendre des prises de vue du garage, et forcément on voit jusque dans la maison. Du coup on rase les murs, et donc en même temps, on essaie d'être créatif, on fait des petites scènes dans les prises de vue. On essaie de se mettre Rachel et moi en scène à différents endroits dans la maison. Donc dans la visite 3D, vous allez pouvoir nous retrouver, ça devrait être drôle. Déjà je vous dis, si la visite virtuelle est disponible déjà, allez nous chercher. Et faites des stories sur Insta, des screens de... si vous nous trouvez, parce qu'on est à plein d'endroits cachés. Des fois il n'y a que notre tête qui dépasse. Tout le monde se cache. Pile poil entre les deux miroirs. Exactement. Je fais un test, je me mets là. C'est bon, on voit rien. Bon, bah ça y est, toute l'usine est scannée. Il y a 163 points de capture différents. Donc on y a passé la journée, enfin ils ont passé la journée. On n'a pas fait grand-chose. Donc merci à eux. Donc ça y est, le rendu est déjà disponible. Vous avez un lien dans la description et vous allez atterrir dans la maison, tout simplement. Je vous en dis pas plus. Allez voir, faites bien tous les points de la promenade. Ouais, faites bien tous les points de la promenade. Regardez à 360, au-dessus, en dessous, vous allez voir des trucs super sympas. Voilà, profitez-en. Merci Léo, merci Floriane. Merci à vous pour l'accueil. Bon retour à Toulouse, merci. La ville rose. Et voilà. Ça y est, tout est isolé, raillé. Voilà. Donc on va pouvoir commencer à plaquer, ça c'est trop bien. Mais juste avant, je vais passer un câble électrique pour mettre des prises tout le long de ce mur, donc dans le couloir. C'est l'avantage aussi d'isoler, c'est de pouvoir du coup mettre des prises. Ma bobine de câble, je vais passer un câble tout le long qui récupérera la prise de là-bas ou celle de là-bas à voir. Bref, et je ferai quelques petits montages, on va en mettre 4-5 quoi. Les amis, c'est vraiment agréable quand ça se passe comme ça. Franchement, ça se passe trop bien. L'alignement se passe bien, la pose des plaques de placo se passe bien, c'est trop cool. Ici, sous ce plafond-là, j'avais prévu de prendre des plaques de 3 mètres. J'en ai pris 4. 1, 2, 3, et la quatrième qui va être là. Parce qu'il y a 2,90 m. Donc j'ai pris les 3 mètres, comme ça je fais une petite coupe et j'ai tout en une plaque. C'est vrai quand on a des grandes hauteurs, parfois on se retrouve à mettre des morceaux, c'est vraiment chiant. Donc pensez-y avant, achetez des plaques de 3 mètres ou des 2,50 m. Enfin prenez la bonne longueur de plaque. Ils vendent chez Placo des plaques de 2,50 m, 70, toutes les tailles. Et donc profitez-en. Voilà, moi j'ai celle de 3 mètres là que j'ai posée et après j'ai tout des 2,50 m pour finir
Parce que là, forcément, il faudra que je mette 2 plaques. Il y a un peu moins de 5 mètres, donc 2 de 2,50 m, c'est tout bon, quoi. Alors on se retrouve dans la chambre de Luca, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à plusieurs reprises, je vous avais dit que j'avais une idée pour réaliser un do-it-yourself ici dans la configuration de son dressing. Donc là on a reçu tous les meubles, on a tout monté, il manque juste les poignées. Mais ici je voulais faire un rond, vous savez, un rond de lecture, je voulais vraiment faire un espèce de banc. Depuis que j'ai eu cette idée, mon loulou grandit à une vitesse folle, il a 8 ans, il a déjà des jambes de 15 mètres. Donc au final on l'a installé ici et quand on a vu sa taille, on s'est dit que ce rond de lecture n'allait absolument pas servir longtemps. Une autre idée, ici de base en fait, il avait son bureau et l'idée c'est de faire son bureau ici dans le renfoncement. Donc on va venir peindre d'une couleur, alors soit on met la même couleur verte ici dans le fond ou soit j'ai une autre couleur un peu dans le même esprit mais un peu plus foncé pour pouvoir ici mettre, j'ai fait découper en fait des planches de médium. Donc je vais changer un petit peu la structure du dressing, je vais cumuler en fait ces deux caissons là pour avoir 4 rangements de ce côté-ci. Je mettrai après son plateau pour pouvoir y faire son bureau et voilà, j'ai pris plein d'autres planches pour faire justement des joues pour que ce soit vraiment bien propre. Je vais tout peindre de la même couleur, comme ça il aura son petit bureau ici, il aura vraiment un très bel univers, donc c'est ce que je m'apprête à faire. Donc pareil, hein, j'ai acheté du MDF assez épais, ici je vais venir arrondir les angles, je vais venir peindre à la planche et ensuite je vais créer ma structure, tout coller et voilà, c'est parti. Bon alors voilà, les planches sont plus ou moins disposées définitivement, sauf que là en fait j'avais pas réfléchi. Je voulais vraiment faire un cube et j'ai pris la même dimension en termes de largeur, sauf qu'ici on le voit bien au niveau des meubles, en fait ça va pas du tout. Donc Emilien il est en train de mesurer pour recouper ici dans le fond. Il va faire une petite découpe pour que ça vienne à ras des meubles comme ici. Et après on remettra une deuxième couche parce que là en fait ça va pas non plus. Faut qu'on remette un petit coup de ponçage. Une seconde couche, je ferai des joints acryliques pour que ce soit bien propre. Mais en soi, l'idée c'était ça, de créer vraiment un cube. Là, au-dessus, j'ai mis tous ces nounours, c'est tout ça qu'il y avait de base sur le petit banc. Et puis petite chaise de bureau, et puis il aura son petit emplacement avec son ordinateur et de quoi faire ses devoirs. Donc c'est trop cool. Donc petite découpe, on part là-dessus, et après on fixe tout et on remet une petite couche de peinture. Je suis sûr. Toute ma vie tu vas me faire ça en fait.
Bon, je sais pas si vous vous souvenez, dans la chambre de Luca, j'avais installé un ruban LED sur la poutre de couleur contrôlable avec une télécommande pour pouvoir choisir la couleur et l'intensité. Finalement, c'est pas si incroyable parce que à cause de ça, on n'a pas la lumière classique pour la chambre, c'est-à-dire juste une lumière qui éclaire normalement. Du coup, on va changer le ruban LED par un autre qui est simplement blanc et qui éclaire de manière normale pour avoir une lumière vraiment, la lumière générale de la chambre. Et le ruban LED qui est là-bas, je le récupère et je le descends à l'intérieur du bureau pour vraiment avoir un petit esprit gaming avec un LED où il peut choisir la couleur. Ça peut être vraiment sympa. Donc du coup, on fait ça tout de suite avant de terminer les joues du bureau. On est en train d'installer le ruban LED dans le bureau. C'est magnifique. Il va kiffer. Ça aurait été quand même bien d'avoir un bout sur les jambes. Ça ferait vraiment tout un délire. Allez, on finit. On met tout propre. On met les joues. Terminé, on lui remet son petit ordi. Bon, alors on a reçu pas mal de questions concernant le dressing. C'est un dressing qu'on avait acheté chez Castorama. Donc on a fait vraiment la configuration comme on le souhaitait. On a juste modifié ici au niveau des tiroirs, mais je vous l'ai expliqué précédemment. J'ai acheté des petites poignées les moins chères possibles chez Leroy Merlin parce qu'il en fallait 18. Donc du coup on a pris les moins chères, mais ça va très bien. Et les planches Leroy Merlin, c'est du MDF qu'on a coupé sur mesure. Et ici on a juste arrondi les angles et c'est absolument parfait. Ça y est les petits potes, tout ce mur est terminé d'être plaqué. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup plus lumineux. Ça change vraiment tout. Je sais qu'il y en a qui aimaient la brique et qui vont, face à cette vidéo, dire « Ah maintenant c'est mieux avant ». Faites-nous confiance. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le patio. Aujourd'hui, la brique, vous l'avez complètement oubliée. Donc ici, ce sera pareil. Évidemment, ce sera pas un mur basique, d'accord? Là, on va pas mettre un coup de peinture. Vous nous connaissez, donc attention les surprises. Mais on va pas tout de suite passer à la suite sur ce mur puisque on va construire encore quelque chose de différent. Je vous ai pas dit, il manque juste une plaque là-haut, là-haut. C'est difficile de viser là-bas, mais c'est juste que j'ai la flemme en fait. Voilà. Il faut toujours que j'aille pas jusqu'au bout, toujours que je laisse 1% qui reste à faire, donc je laisse. Du coup, on va faire un nouveau truc, faut que je vous dise. Rachel, tu vas leur expliquer ce que tu veux faire. Voici la nouvelle idée de Rachel Styliste que nous allons mettre en œuvre. De Rachel. Rachel. Qu'est-ce que c'est Rachel? Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Mais dis-le tout de suite, hein, le mot. Qu'est-ce que c'est Rachel? Un escalier. Merci Rachel. Alors ici, il y a l'ouverture de la cave. Voilà. Et ici, en fait, on était vraiment embêtés par ce coin mort en fait qui nous servait à rien. Après, je me suis dit pourquoi pas faire des rangements et tout ça, mais l'accès au rangement, clairement, on est dans l'escalier, donc c'est pas du tout pratique. Donc on va faire un élément déco. Donc on va faire un élément purement décoratif. Purement décoratif. Et ici, en fait, on voudrait vraiment créer un escalier dans le même style que dans le patio, mais un escalier intérieur, tout blanc, vraiment style Grèce, avec des petites bougies sur les mains. Voilà. Donc vous voyez l'escalier qu'on a fait dans le patio. Et ben on va faire quasiment la même chose ici. Il sera juste plus large. Voilà. Il va commencer ici l'escalier, donc il va recouvrir les premières marches et ensuite il va monter. Donc là on va reposer un bloc et ensuite on va utiliser des parois de béton cellulaire pour faire monter des murs là, vous savez, les carreaux. Et ben on va faire comme deux murs
découper un escalier dedans et après poser des marches dessus. Vous allez voir, c'est une technique qu'on a trouvée comme ça sur internet. On va la mettre en application. Donc il suffit juste de monter des murs, de couper dedans l'escalier et de venir poser dessus des marches et c'est fini. Avant de partir sur un petit accéléré, de commencer à charbonner, je vous montre un petit peu le concept. Ici on voit un peu mieux. On va poser les premières marches là comme on a dit et ici on va monter ça le long du mur et je vais les couper en forme d'escalier. Tac, on fera la même chose ici et on pourra poser des marches dessus. Donc c'est parti, bon, je sais pas pourquoi commencer mais je commence. Bon, c'est toujours un peu chiant de couper les blocs. La meilleure technique que j'ai trouvée pour l'instant c'est d'utiliser une scie sabre. Bon, c'est pas ouf pour la lame mais tant pis, on la sacrifie. Et du coup bah je trace et je viens couper comme ça un peu autour. Comme on a fait pour dehors, on a arrondi les angles là du coup avec la fleureuse et du coup bah, ça rentrait très bien. Ça y est, on commence la vraie partie de l'escalier, voilà, la partie la plus compliquée. Là c'était facile, hein, on se posait sur les marches déjà existantes. Là on va devoir créer un support pour nos marches. Du coup comme je vous l'expliquais, ici on va utiliser ces morceaux de cloison. On va venir couper comme ça, comme ça, comme ça, tac, et on va créer le support. Bon les petits potes, aujourd'hui je termine notre escalier en béton cellulaire. Avant de finir, je reviens quand même un petit peu sur la méthode qu'on a utilisée, ça peut être pratique. Si vous faites vous aussi un escalier en béton cellulaire, je rappelle que c'est quand même le moyen de faire un escalier pour pas grand chose par rapport à ce que coûte un escalier en réalité. C'est logique, un escalier en bois ça demande beaucoup de travail, de menuiserie, de finition sur le bois, ça coûte cher. Un escalier en béton, donc là je parle de vrai béton, ça coûte cher aussi. Du béton cellulaire, ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez le faire vous-même, c'est pas très physique et ça peut être robuste dans le temps si vous le recouvrez comme nous par exemple avec de la colle à carrelage. Donc c'est quand même pas mal si vous voulez faire un escalier de le faire comme ça. Vous pouvez gagner plusieurs milliers d'euros, c'est quand même sympa. Maintenant je vous parle vite fait de la méthode. Bon c'est assez simple, vous avez vu,
c'est une paroi en carreau de plâtre. Là, c'est des 7 cm. Il y a deux parois. Il y a une paroi d'un côté, une paroi de l'autre côté de l'escalier. Et on vient poser les blocs. Donc, c'est des blocs 20 par 25, sachant qu'il y a 20 de hauteur et 25 comme ça. Donc, on les couche. On vient les couper, nous, pour faire la largeur de l'escalier qu'on voulait. Ensuite, on essaie quand même de conserver un bon niveau, un bel escalier bien droit. Si on s'amusait à tout couper, on risquerait d'avoir des décalages entre le niveau, par exemple ici, du repose-marche ici et du repose-marche là. Donc moi, je fais vraiment petit à petit mes découpes en vérifiant les niveaux. Bon voilà, allez, on continue et on termine cet escalier. J'ai fait tomber mon cutter au fond. Comment je fais? Oh my god. Oh non. Je vais le rattraper par en bas. Oui. Ta dernière marche. Oui. Allez. Nous y sommes. Dernière marche. Tu as compté combien il y avait de marches en tout? 16. 16, c'est énorme. 16 avec celle-là? C'est énorme en nombre de marches. Allez. Tu vas au paradis, bébé? Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi de la colle, j'en ai encore besoin. Allez. Vite, ça coule. C'est le grand moment. Une musique solennelle, s'il vous plaît. Merci. Oui. Oh bah non, pas du tout. Qu'est-ce que ça fait? J'ai oublié cette coupe-là. C'est pas grave, laisse comme ça. On le voit pas d'en bas. Bah si, de côté t'auras ta marche tellement on s'en positive. fout. Jamais je laisse ça. Tu crois que j'ai fait 16 marches T'as dit pour faire la 17ème, mais trop mal. Bah tu viens de le dire, tu fais à l'arrache. Mais pas ça. Et voilà. C'est terminé. À toi de jouer maintenant, l'enduiseuse folle. Allez, on rattaque aujourd'hui. Hop, je vous essuie. Rachel a quasiment fait une première couche sur l'intégralité de l'escalier. Donc il est recouvert de colle carrelage. Je vous précise quand même la règle de ce qu'on a mis, vous allez nous demander. C'est toujours le même produit comme dehors, c'est la colle VPI Colimix Premium 2 blanche, tout simplement. Et c'est franchement propre. Donc on refera encore une couche et on va aussi attaquer le mur derrière, mais avant ça, il faut que je fasse toutes les bandes sur le placo. Et pour ça, je vais utiliser un outil très pratique. On en a déjà parlé il y a bien longtemps sur la chaîne. Ça s'appelle un banjo, d'accord? Et ça permet de faire les bandes très rapidement. En fait, vous avez dans cette machine votre rouleau de bandes, d'accord, qui est directement sur la machine. Là, à l'intérieur, ça s'ouvre, vous avez de l'enduit, ok. Et donc la bande, on vient la sortir et elle sort
de la machine avec plein d'enduit sur elle, la bande, et vous la déroulez, vous la collez. Ça, c'est le modèle hybride de Delco. Et je remercie fortement Magimport qui nous l'a envoyé gracieusement. On les avait croisés au salon. Ils nous avaient montré ce produit parce qu'il vient tout juste de sortir en France. Et du coup, ils nous l'ont envoyé pour qu'on puisse tester. Ils avaient vu qu'on était en train de faire un mur en placo. Qu'est-ce qu'il a de particulier, en gros, ce modèle? Ici, en fait, la tête se retourne. Et vous pouvez avoir, si vous voulez, soit la roulette comme ça pour faire des angles, ou soit ce côté-là pour faire des joints plats. Voilà, vous avez tout compris. Dès que j'attaque, je le remplis et on teste ça. Vous allez voir comment ça va être ultra rapide. Parce que là, il y a quand même pas mal de mètres de bande. Vous allez voir, je vais aller super vite normalement. Ok, je viens de le préparer, évidemment, j'ai oublié de filmer. Donc en fait, à l'intérieur du banjo, on met de l'enduit. Ici, on vient mettre le rouleau tout simplement de bande qui vient ici et ressort là. Ici, la tête permet de faire des joints plats. Vous allez voir contre le mur. Ici, pour faire des joints dans les angles. Nous, pour l'instant, on va faire un joint plat. Du coup, on va refermer ici le banjo. Tac, avec ça. Et on va pouvoir directement l'utiliser. La bande va sortir et va attraper de l'enduit. Donc, elle sera imbibée d'enduit lorsqu'on va la déposer tout simplement. Regardez, là on voit très bien, j'ai commencé à tirer la bande et ça y est, l'enduit se dépose tout simplement dessus. Là franchement les amis, on est sur vraiment un outil rentable en termes de temps, gain de temps et combien ça coûte. Ça vaut à peu près 100 balles. Je précise, hein, j'en parle juste pour que vous parlez d'outils. Il n'y a pas de partenariat, etc. Mais je trouve ça super pratique. Regardez, je viens, je colle ma bande, je déroule. Alors j'essaie de suivre évidemment bien ma jonction de plaques. Je déroule et c'est bon, c'est fait. Voilà, j'arrive en bas. Et là je peux enchaîner tout mon mur, ça va me prendre 5 minutes. Je vais en profiter pour vous montrer l'avantage du coup de l'hybride. Tac, je mets la petite roue ici qui va venir faire mon angle 90 et comme ça ici en même temps direct je vais mettre une bande ici dans l'angle. Donc c'est parti. Donc tac, et je viens dérouler tes... Voilà, je suis pas dans une position de ouf parce que j'ai peur de me casser la gueule. Hop, et tu déroules. Et tu déroules. Ma bande elle est collée dans mon angle. Alors il y en a qui font sûrement beaucoup mieux. Je rappelle que moi c'est la première fois les gars, tranquille. Calmez-vous, vous êtes déjà en train d'écrire des commentaires là. Et là je viens serrer. Tac. Voilà. Et la vidéo est déjà terminée les amis, je rappelle, vous avez en description un lien qui vous permet dès maintenant de vous téléporter à l'intérieur de l'usine et de la visiter comme si vous y étiez. Je peux vous assurer que le rendu est incroyable, c'est comme un jeu vidéo. Vous vous promenez avec vos claviers, vos flèches et vous baladez dans l'usine, c'est fou. Dites-nous en commentaire un peu ce que vous avez pensé de cette visite virtuelle, les différences par rapport à ce que vous voyez sur YouTube et maintenant en 3D, les volumes, est-ce que c'est différent, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Surtout, n'allez pas à la cave parce que c'est un joyeux bordel. Merci à toute l'équipe de Vision qui a fait un travail exceptionnel pour réaliser cette visite virtuelle. On se retrouve dimanche prochain, bisous.